Dans le ciel, tout est bien organisé. D'ailleurs, l'ordre est la règle même, est la norme du ciel. Pas de monde qui va juste rentrer faire sauver. Pas de question de hasard ou bien de chance. Bon Dieu planifié toute bagarre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes capables de comprendre ça que nous sommes lus dans le jour passé, dans le chapitre 5. Donc, puis vous pensez que la vie, c'est un hasard. Parce que bon Dieu a un plan pour la vie. Il n'est pas juste créé et puis après ça, il labo comme ça. Mais il crée, il fait plan pour. Mais seulement, les baou, ça, nous capables, ça la Bible, le libre arbitre. Ça veut dire, libre possibilité pour choisir. Parce que bon Dieu pas de créer des robots qui doivent juste obéir comme ça. Bon Dieu voulait que nous choisissions par amour. Un amour, bien sûr, qui ne sera que la réponse à son amour qu'il nous a manifesté. Parce que Dieu nous a aimés le premier. En sorte que notre amour pour Dieu, bien aimé, c'est une réponse. De la même manière, et quand nous l'adorons, c'est parce que l'imam de nous pour nous capables d'adorer et nous répondons à son invitation et il est toujours là quand nous l'adorons comme il le demande en esprit en vérité pour nous bénir, pour nous transformer et assurer notre salut. Aujourd'hui, bien aimé, même Jésus passé à l'action une fois qu'il a pris le livre, nous allons commencer avec le chapitre 6. Et je me réjouis de ce privilège d'être avec vous pour partager ces réflexions, ces moments au pied du Seigneur et bien sûr prier ensemble. Merci de rester fidèle et merci parce que vous partagez ces moments. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Pas oublier si vous pouvez abonner. Profitez occasion ça pour abonner à cette chaîne là. Donc, nous allons lire la parole de Dieu, nous ne pouvons pas perdre du temps en nos prières. Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour grâce. Nous demandons autant prier encore une fois, révéler à petit tout et permettre que nous soyons capables de comprendre la parole pour nous vivre de lui-même et préparer nous à te rencontrer au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Apocalypse chapitre 6 démarre, bien sûr, la série des 7 sceaux. Parce que, pas oublier, le livre là qui était écrit en dedans comme au dehors, là, le livre était scellé de 7 sceaux. Et Jésus a été trouvé digne non seulement d'ouvrir le livre, mais aussi de rompre les sceaux. Donc, Jésus va commencer à ouvrir soyo bien-aimé. Mais laissez-moi dire soyo, nous sommes capables de faire une comparaison et entre ça, bon Dieu te dit et à son peuple dans l'Ancien Testament et ça nous joigne avec le christianisme qui doit gagner et pour lui exister jusqu'à la fin. Je dois aussi vous dire que les sceaux yo allé parallèlement avec les 7 églises. C'est une autre façon de dire ça qui va arriver et pendant période ça et mais encore une fois même principe nous te bon là bon principe et repeat and enlarge bon Dieu répéter quelques bagages et li élargit cadre li ban nous plus d'état. Maintenant quand vous prenez le temps de lire les sceaux, particulièrement les 4 et premiers sceaux, et nous allons nous rendre compte que parallèle là vraiment évident entre Lévitique 26 et Deutéronome 30. Côté, bon Dieu, nous sommes capables de voir, ça, bon Dieu, promet à peuple, mais aussi avertissement que le baillot, selon que vous obéissez ou bien désobéir à sa parole. Et moi, par exemple, Lévitique chapitre 26, l'Éternel commençait, il dit à partir du
verset 3, si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Et bon Dieu baille toute une série de bénédictions qui va tomber et sur petit lion. Et lui-même baille bien aimé. Et il dit par exemple et au verset 6 à 8 que nous pouvons lire pour nous capables de comprendre un petit peu bien. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. C'est mon Dieu qui a parlé. Si vous gardez mes lois, si vous m'obéissez, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. C'est pas une promesse qui fait là. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas dans votre pays ou par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et il tombera devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée, etc. C'est-à-dire, bon Dieu a montré à peuple là les grâces qui accompagneront et l'obéissance. Quand vous obéissez, vous êtes en paix, vous avez prospérité, mais aussi bon Dieu a protégé. Les bon Dieu dit 5 moun à battre 100. On poursuivre 5 en poursuivant et 100, bien aimé. Et 100 en poursuivant 10 000. Les nous pas camper devant parce que l'Éternel a combattu pour. Mais, dit-il. Il va arrêter là seulement. À partir du verset 14, il dit, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, et sont raillies parole de Dieu, si vous refusez d'obéir à la parole de Dieu, alors je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Nous sommes au verset 17. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Elle dit, vous allez courir devant l'ennemi. Les choses à venir difficiles parce que tout simplement vous refusez d'obéir à la parole de Dieu, au précepte de l'Éternel. Mais qui ça nous voulait pour nous récolter? Quand une nation a piétiné la parole de Dieu, quand un peuple refuse d'obéir à l'Éternel, et quand nous préférons agir à notre guise plutôt que d'écouter la voix de Dieu, qui ça peut le passer? Eh bien, malédiction a tombé sur nous. Donc, c'est ça qui va le décrire là. Maintenant, nous allons dans le premier saut rapidement. On peut lire aussi Deutéronome 30 pour le rendre compte, bon Dieu, clair. Mais à la fin, bon Dieu dit, choisis la vie. Le verset 29. Voici, aujourd'hui, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Voici, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. L'Éternel dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 6, nous allons commencer, bien aimé, avec le premier saut. Comme nous dans l'église chrétienne, nous allons rendre compte qu'il y a l'évangile que bon Dieu m'a donné. Les nous pas obéir à elle, nous allons comprendre qui ça a passé. Bien sûr, les nous obéir tout, nous allons comprendre qui ça a passé. Apocalypse chapitre 6, nous allons lire les versets 1 et verset 2 pour nous regarder sa première saut. Il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc
celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Remarquez, il partit en vainqueur, il avait un arc, pas vrai, et celui qui le montait, et laissez-moi relire ça encore, et vient, je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, cheval blanc, bien aimé. Certainement, il y a des gens qui a dit que cheval blanc est représenté Satan. Je ne peux pas comprendre comment faire les gens qui t'a monté cheval blanc t'a représenté Satan, parce que nulle part, nous ne voyons Satan, j'aime chita sur cheval blanc. Blanc, pas jamais représenté et impureté, bien aimé, dans la parole de Dieu. Bien sûr, on doit clair, et on ne pas parler de blanc, ça me les blancs, je dis, et comparé à moi-même qui dit qui est noir, ou bien tout le monde brown, ou bien men of color, par contre, tout non. Mais ça nous va dire, bien sûr, c'est pas blanc ça. C'est pas blanc. Parce que yo plus petit Jean peint que yo bita blanc. On a parlé de blanc, bien aimé. Et la couleur blanche, pas jamais symbolisée, pas jamais à revoir avec Satan. Donc, il est clair que n'est pas capable de représenter Satan, bien aimé. Couleur blanc toujours associée à ce qui est pur, à ce qui est juste, bien aimé. C'est la couleur de la justice, c'est la couleur de la pureté, c'est la couleur de la vérité. Donc, nous pas capables d'associer et cheval ça et moun k'ap monter là à l'ennemi. Il est clair, bien aimé, que ce cheval, c'est Jésus qui montait. Par exemple, sur dans Apocalypse 11, dans un petit coup de pied, après ça, on a tourné et rapidement dans chapitre 6 là, versets 11 et 12, Apocalypse chapitre 19, versets 11 et 12, mais sa parole de Dieu a dit, Apocalypse chapitre 19, versets 11 et 12, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. So, maintenant, et il est clair que nous songeons, nous avons parlé de couronne, 24 vieillards, nous de Stéphanos. Nous avons fait une distinction pour vous entre Stéphanos ensemble avec diadème. Diadème, ça c'est la couronne royale. Et ça fait plus devant dans le chapitre là, où pral ouais, non qui écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est le roi. Donc là, ce cheval blanc, le cheval blanc, donc c'est la question dans chapitre 6 là, c'est une représentation encore de cheval blanc ça, et le monde qui monte là, c'est Jésus. Bien sûr, nous sommes au 1er siècle, comme des autres, avec les 7 églises, les 7 sceaux, il y a aller parallèlement. Nous sommes encore au 1er siècle. Et c'est un symbole de la pureté de l'évangile. C'est un symbole de la vérité qui t'a gagné terrain, bien aimé. Et si vous lisez Actes chapitre, le livre des Actes dans son ensemble, et ouais, il y a un petit nombre, 12, 11, 12, 120. Après ça, il y a passé 3000, il y a 4000, il y a 5000, et au point que by the time you get to the end of the book of Acts, nous joignons que l'évangile a été prêché partout dans le monde. Parce que mon Dieu prend l'évangile là, particulièrement avec Paul, et les mène jusqu'à Rome.
Maintenant, c'est symbole première église là, qui était dans l'évangile, qui était pur, bien aimé. Ou l'évangile, puis pas de gagner filtre la donne. Ou pas obligé à politique correct, ça veut dire tout ça a dit obligé veiller bouchou parce que tout simplement yon bagay ou dit même si c'est la vérité, même si on dit avec amour, yon pas rebelle juste quitter l'église là. Et nous-mêmes pour moun pas quitter l'église là, nous obligés dit avec non seulement parler avec précaution mais aussi des bagay nous pas aborder du tout. Nous voulons mettre l'évangile là de côté, bien aimé. Nous sommes contents parce que mon Dieu t'a gagné, il y a autant. Côté l'évangile là, t'es pur. Et me connaît à retourner dans temps ça encore. Mais à toutes les époques, comme je toujours dis ça, bon Dieu toujours des gens qui baillent l'évangile là, j'aime le dire, et sans filtrer. C'est-à-dire, baille l'évangile là pour ça le représenter. Dis la vérité avec amour, avec douceur, en instruisant, comme dit Paul à Timothée, mais un évangile qui est pur. C'est un bagage où elle mettait de l'eau là-dedans. Donc, on des fois, autrefois, les gens qui ont une bonne lettre, bœuf, et puis on mettait de l'eau là-dedans pour qu'ils fassent plus l'argent. C'est ça qu'on a fait là. Pour y aujourd'hui, yo prend l'évangile là, yo maquille l'évangile là, yo habille l'évangile là, et puis yo fait l'évangile là, vient tourner yo marchandise pour yo faire l'argent ensemble avec elle, pour satisfaire tout le monde. Bien aimé, il ne peut pas être ainsi. L'évangile que Jésus t'a ban nous, c'est pas un évangile qui était sale, c'est l'évangile qui était propre. Ça fait, nous pas qu'à parler de l'ennemi de Satan dans premier saut ça que nous sommes abordés parce que il représentait l'évangile dans son état pur, bien aimé. Quand la vérité était proclamée avec les apôtres, avec d'autres disciples qui ont accepté et cette parole, d'autres hommes et femmes qui n'ont pas craint pour leur vie, mais qui ont prêché devant les magistrats, devant les rois, devant le Sanhédrin, devant qui que ce soit, et ils ont proclamé leur foi sans ils pas peur, tout ça qui est arrivé. C'est l'évangile ça que l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre t'a prêché. Et que lorsque le Sanhédrin dit non, il ne pas qu'à prêcher l'évangile ça, il dit non. Gardez nous-mêmes, jugez pour nous s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont empêché de prêcher, ils ont arrêté, ils ont battu, ils ont lagué, ils ont tourné plus raide dans la proclamation de la vérité, bien aimé. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aujourd'hui, bien aimé, nous n'avons tant côté n'a essayé faire une balance qui n'est pas capable de réaliser, qui est impossible. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes consacrés qui pour proclamer la vérité telle qu'elle est en Jésus. Ça fait Jésus démontrer que son cheval blanc et moi ensemble avec vous. Si nous voulons que Jésus nous des chevals blancs pour nous monter, pour nous aller partir en vainqueur et pour vaincre, nous devons nous disposer et lui demander de faire de nous des soldats et des proclamateurs de l'évangile qui ne va pas filtrer rien, mais qui avec amour a dit la vérité telle qu'elle est en Jésus. Je dis à bien aimé, on nous fait très attention. Quel que soit à côté nous, quelle que soit la situation nous, ce n'est pas seulement par rapport à problème que nous devons faire bon Dieu confiance, mais nous devons faire bon Dieu confiance dans la proclamation de l'évangile. Et s'il y a persécuté nous pour ça, que nous persécuter. N'ayons crainte, car le Seigneur est avec nous. Parce que celui qui nous conduit est le grand vainqueur. Et avec lui,
nous triompherons. À nous prier. Notre Père et notre Dieu, merci. Merci pour tes grâces envers nous. Et merci pour cette parole qui nous enjoint à proclamer ta parole, à proclamer l'évangile dans son état et pur. Et que Père, nous toujours prenons position pour la justice et la vérité. Vous comptez sur nous, le dernier jour ça. Mais nous tellement fort honte, papa. D'après l'eau aujourd'hui, pour venir à notre secours, pour qu'on vienne en bas zèle et pour permettre que nous prenions disposition et que par ta grâce, nous sommes capables de, parmi ces hommes et ces femmes, cette génération que va utiliser pour proclamer ton nom, pour proclamer ta parole, pour annoncer au monde la vérité telle qu'elle est en Jésus. Comptez sur vous, Père, fais-nous grâce. Soutenez-nous. Vous connaissez problème, nous. Pas quitter nous seuls. Montrez-nous que vous là et que c'est vous capable d'agir pour nous. Vous dites-nous clairement, comme tu l'as dit à Israël par le passé, si nous obéissons, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons remporté la victoire sur nos ennemis. Seigneur, apprends-nous à t'obéir aujourd'hui, afin de connaître, d'expérimenter cette paix et cette joie qui existait seulement dans nous-mêmes et que nos ennemis ne triomphent pas de nous. Nous comptons sur toi, au Père, fais-nous grâce. Fais-nous passer une bonne journée sous ton regard. Au nom de Jésus qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Bien-aimés, pas jamais oublier, quelle que soit la quantité de monde qui a marché derrière erreur pas jamais tourner la vérité. Quelle que soit la quantité de monde qui est derrière. Et quelle que soit la hardiesse ou mettez pour proclamer le mensonge, il ne va jamais tourner la vérité. Le mensonge restera toujours le mensonge. La vérité restera toujours la vérité. Mettons-nous du côté de la vérité et du Dieu de vérité qui seul peut assurer notre victoire. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, de nous entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout, préparons-nous à nous rencontrer. Passez une très bonne journée, que le bon Dieu vous bénisse, c'est les amis, pasteur Vassé. À bientôt.